Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est le moment de ce 20e anniversaire d'Halloween. Bon anniversaire Halloween. Tout le monde boit un verre, tout le monde discute. Ça a l'air, c'est plutôt champêtre, plutôt sympathique. 20 ans quand même, hein, 2005-2025. Et là, je vais recevoir pour démarrer, pour lancer un peu tous les membres de cette structure qui vont passer là avec nous. On va commencer par un ancien président et un nouveau président. Okay. Jean-Paul Hocher, donc premier fondateur ou pas fondateur? Premier président, puis un peu à l'initiative, puisque ça date de 2001. J'avais écrit à l'époque, j'étais tout jeune vice-président de l'agglomération, et mon président, qui était Jean-Yves Le Drian, un des premiers courriers que j'ai fait, parce qu'il fallait envoyer des courriers à son président, c'était de lui demander de créer ce qu'on appelait à l'époque un point info énergie, c'est-à-dire un service aux habitants pour la rénovation énergétique, les énergies renouvelables. Ouais. Et c'est comme ça s'est fait. Donc il a dit tout de suite au service de s'occuper de ça. Et puis ça a mis 4 ans, mais au bout de 4 ans, on avait Cap Énergie Lorient qui a été créé, inauguré par Norbert Materi avec moi à l'époque, et puis les élus. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Le grand démarrage. Et quel est le souvenir peut-être le plus marquant dans cette histoire d'Halloween pour un président? Pendant combien de temps 15 ans. 15 ans, ouais, quand 15 même. Ans, ouais. Donc il y a eu, j'imagine, plein d'évolutions. Oui, on a eu des souvenirs marquants en particulier. Oui, il y a eu à la fois la création, parce que c'était une sorte d'aboutissement au bout de 4 ans pour moi d'un truc que je travaillais avec les services de l'agglo. Et donc le jour d'inauguration, quand on installé dans les bâtiments de l'Orientis à l'époque, on était heureux. On a commencé à 2 salariés, et puis la deuxième période, c'est 2010, 5 ans après, quand Marie-Laure est arrivée. Là, on a eu une expansion et un rôle accru de l'association sur le territoire de l'agglo, avec beaucoup de nouveautés, parce que à l'époque, on travaillait essentiellement auprès du grand public, comme conseil énergie. Et puis là, on a commencé à travailler sur le plan climat, sur plein d'aides aux collectivités, pas mal de rôles nouveaux pour l'agence, qui a permis justement d'arriver de 2 salariés à 28 aujourd'hui. 28 aujourd'hui, et 15 ans plus tard, du coup, en intermédiaire 15 ans, on avait déjà 25, 26, et on avait déjà à peu près les mêmes missions renouvelées, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de renouvellement. Mais ça, je pense que le président actuel en parlera mieux que moi. En fait, on va pouvoir parler à 3, pourquoi pas. Bruno Paris, président d'Halloween, vice-président à Lorient Agglomération. La bascule, il faut le dire quand même, est une bascule politique en 2020. En 2020, où on change de mairie et donc d'agglomération. Et donc Bruno Paris devient vice-président à l'agglomération sur ce sujet de l'énergie, et donc président d'Halloween. Alors moi, je connaissais déjà Halloween, parce que depuis, je pense, 2012 à peu près, il y avait un truc qui s'appelait la boucle énergétique, bien là. Et je m'étais investi en tant qu'enseignant à l'époque, et puis je venais de l'industrie, donc je voulais apporter des choses. Et c'est vrai que c'est étonnant un petit peu de prendre la présidence d'une asso dans laquelle on s'est investi à un moment donné. Alors j'étais pas forcément quelqu'un hyper investi tout le temps, mais en tout cas je m'étais bien intéressé à ce qui se faisait. Et donc c'était étonnant d'arriver et de prendre la présidence de cette asso. D'ailleurs, parce qu'au départ, ça reste une association, donc il y a une part salariée qui est importante, mais il y a aussi une part bénévole, surtout dans les premières années, non, j'imagine? Il y avait un petit peu de bénévolat, mais moi je trouvais que c'était intéressant, justement, en créant ce qu'on appelait l'espace Info-Énergie à l'époque. C'était aussi de créer vraiment des vrais métiers. Lorient a été à l'origine des économes de flux, dans les années avant 2000 d'ailleurs, par le directeur de l'époque, Paul Cornic, et ça a été un révélateur pour beaucoup de régions en France, beaucoup d'agences qui se sont créées. Alors on n'est pas la première en Bretagne, on est la seconde, mais on voit bien que ces métiers-là qui étaient nouveaux à l'époque, on savait que ça avait un avenir. C'est-à-dire, si on voulait faire de la rénovation, si on voulait aider les gens à isoler leur maison, il fallait trouver des professionnels. Et tout ce qu'on appelle l'ingénierie territoriale, ça a été une volonté aussi de créer ça. Parce que rien ne peut se faire si on n'a pas derrière les personnes qui peuvent le faire. Qui travaillent dessus. Et donc cette bascule, en fait, malgré cette bascule, ce changement vous donne la présidence. C'est déjà une structure quand même plutôt bien établie à ce moment-là. Oui, c'était bien établi. Moi, j'ai souhaité que Jean-Paul reste au sein de l'association. Ça me paraissait, même si on était concurrents politiques, dans 2 listes différentes, je trouvais que ça avait du sens que Jean-Paul reste, parce qu'il avait cette expérience, ce passé, il avait mis ça en place. Et donc il me semblait normal, et il me paraît toujours normal qu'il soit présent dans l'association. Et l'idée, ça a été de dire peut-être qu'on peut maintenant explorer
des sujets supplémentaires, s'affranchir un petit peu, moi j'ai essayé, je vais le dire pas trop fort, de m'affranchir un petit peu d'une commande politique vraiment très orientée sur l'accompagnement des ménages à transition énergétique, pour aller sur des sujets plus transition écologique, sur matériaux de réemploi, enfin tout un tas de sujets qui embarquent un contenu carbone important, comment est-ce qu'on peut décarboner encore plus, et puis le volet adaptation au changement adaptation au changement climatique. Ça, je pense peut-être que ça a été quelque chose d'une inflexion peut-être supplémentaire parce que ça s'est imposé à nous beaucoup plus récemment aussi. Et donc il était de notre responsabilité de le porter. C'est vrai qu'à 2005, c'était pas l'adaptation au changement climatique, on n'en parlait pas. Ça a été un peu général en France. Moi, je préside la Fédération française, enfin, je suis vice-président de la Fédération française des ALEC, des agences locales d'énergie et climat. Et c'est vrai que depuis les années 2010-2015, on voit bien que le sujet, notamment avec les premiers rapports qui sont sortis du GIEC, on voit que des sujets qui étaient notamment des ALEC aujourd'hui sont dans l'adaptation au changement climatique, travaillent beaucoup auprès des collectivités, mais aussi du monde associatif, auprès du grand public. On voit que c'est des sujets nouveaux depuis une dizaine d'années qui impactent beaucoup les ALEC pour justement ces sujets-là qui n'étaient peut-être pas nos premiers sujets parce qu'on était alertés, on savait qu'il y avait quelque chose, mais là les scientifiques ont rajouté un peu leur travail à nos réflexions. Du poids à cette réflexion. Bruno Paris, en fait, depuis que vous avez pris cette présidence, c'est une structure qui fonctionne. Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose qui vous a marqué, ou un événement ou une bascule de quelque chose qui vous a marqué dans cette aventure? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a des choses. Ce qui m'a marqué surtout, c'est la capacité des agents d'Alouen d'être force de proposition, de mettre des propositions sur la table et de dire voilà, moi j'aimerais pousser tel ou tel sujet, tel ou tel contenu, voilà ce que je propose en méthodologie. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça dépasse, entre guillemets, ce que je vais appeler la commande politique. Mais c'est une offre de service qui parfois nourrit, et c'est ce que j'apprécie dans Alouen, c'est que Alouen c'est un peu un think tank aussi sous certains aspects, qui explore des contenus que le politique n'a pas forcément, dont il n'a pas forcément pris conscience, et qui peut en tout cas le nourrir pour des décisions futures ou pour des arbitrages futurs. Ça, c'est intéressant. Vous sentez autour de vous, de vos collègues politiques, qui ont du mal des fois à saisir ces sujets? Oui, on en parlera bientôt, je pense. J'avais le même problème. On a le même problème. Oui, de fait, il y a pour certains... Mais je pense que ça a quand même évolué. Il y a quand même une évolution générale sur la prise de connaissance. Ça reste quand même des sujets qui deviennent quand même très médiatiques. Là, on voit et puis il fait 28 il y a aussi des retombées concrètes sur le fait de mécanismes climatiques qui font que les politiques sont confrontés à devoir résoudre, solutionner des problématiques climatiques qui se posent à eux. On a vu en Bretagne récemment la destruction de maisons de front de mer sur la commune de... J'ai un trou là, dans le 22, me semble-t-il. Donc là, les communes qui commencent à racheter des maisons, qui sont exposées donc, au risque de submersion, et donc pour les détruire et pour renaturer en fait les sites. Donc oui, ça commence de fait. Moi, c'est des sujets que j'ai entendus sur la Vendée. Ils sont vraiment très très à risque pour le coup. En fait, on va essayer, parce qu'on a 2 heures, on va essayer de recevoir un petit peu tous les salariés, tous les personnes qui sont intervenues chez Alouen. Et puis en fait, alors du coup, je vais pas rentrer dans le travers politique, parce qu'on vous reçoit jeudi prochain sur Radio Balise dans l'espace public. Donc là, on va pouvoir peut-être focaliser plus sur le sujet politique, qu'il soit national, parce qu'en plus aujourd'hui, par exemple, il y a une élection au niveau national, enfin il y a un vote à niveau national qui a... Bon, bref, il y a un moratoire sur l'éolien qui est en train de se mettre en place. Et en fait, on voit que des fois, on fait des pas en avant et puis on régresse, quoi. Complètement. On en parlera longuement le jeudi prochain. Si d'ailleurs les gens, en fait tout le monde prend un verre, tout le monde a l'air détendu. C'est plutôt une bonne. Ça les 20 ans. C'est une bonne ambiance. Merci. Merci à vous. Merci.